Bonjour, dans cette vidéo, moi je vais essayer de répondre aux questions de géographie sur les dynamiques démographiques ainsi que les inégalités socio-économiques de la France. Et on peut commencer par l'évolution démographique de la population française. On fait grâce à une projection faite en 2015 et pour le 2030, on peut voir que cette évolution démographique, c'est plutôt inégal et varie beaucoup de région à région. En fait, on retrouve des régions où la population va donc diminuer et ces régions se situent plutôt dans le centre ainsi que dans le nord du pays et dans quelques trônes aussi. Et par contre, on retrouve aussi des régions où la population va donc augmenter fortement et elle se trouve plutôt dans les littoraux et dans quelques trônes aussi. Et on peut même penser qu'il y a donc une relation avec cette évolution démographique et la richesse des régions, car ce sont les régions les plus pauvres où la population va donc diminuer et ce sont les régions les plus riches où la population va donc augmenter. Mais pour le reste du pays, on peut dire que la plupart de la population française augmenterait aussi, mais ce serait une augmentation plutôt faible, entre le 1 et le 10%. On peut aussi dire que la majorité de la population française se concentre dans les pôles urbains et dans les grandes métropoles. Et pour donner quelques exemples des villes les plus peuplées, on peut parler de Paris, de Lille, de Marseille, de Grenoble, de Lyon, etc., etc. Maintenant on va parler sur les différentes caractéristiques de cette population française. En fait, la principale caractéristique, je pense que c'est qu'il s'agit d'une population plutôt vieille. Et car plus de 60% de la population s'agit des personnes qui ont un âge supérieur à 65 ans et seulement les 18% de la population s'agit des jeunes avec un âge inférieur à 15 ans. Aussi, on peut dire que c'est une population qui est majoritairement habite dans les aires urbaines. En fait, le 95% de la population habite dans les aires urbaines. Et c'est aussi une population où il y a plusieurs inégalités socio-économiques. C'est notre point suivant dans lequel on va parler. Et on retrouve plusieurs inégalités comme dans la pauvreté. Et par exemple, on peut dire que seulement le 1% des Français possèdent le 17% du patrimoine total. Aussi, on peut dire qu'il y a des inégalités par rapport au niveau de vie. Si on compare le niveau de vie et des zones rurales ainsi que des zones de montagne, on peut voir que c'est plus bas que le niveau de vie des zones urbains. Aussi, on retrouve des difficultés, des inégalités par rapport au chômage qui affectent le 10% des actifs et des autres inégalités par rapport aussi au sexe. Par exemple, toujours les hommes gagnent plus d'argent que les femmes, environ 22% plus que les femmes. Et des autres inégalités sont aussi présentes comme les inégalités entre les âges, entre les races, etc., etc. Mais cependant, il y a toujours des acteurs qui sont en train de vaincre et de combattre ces inégalités. On retrouve plusieurs acteurs dans de différentes échelles, par exemple dans les intercommunalités, et on retrouve les ONG, les organisations non gouvernementales qui sont en train de mettre en place des aides sociales, des projets, etc., etc., pour aider les plus affectés. On retrouve aussi les régions, les départements qui sont en train d'aider aussi. Et on retrouve l'État, qui est un acteur vraiment important car il met en place des subventions ainsi que des rénovations urbaines pour arriver à atteindre l'équité territoriale. Et finalement, on peut parler aussi de l'Union européenne dans une échelle plus grande qui met en place plusieurs fonds pour aider les personnes qui souffrent de ces inégalités. Et on parle de fonds de solidarité européenne ainsi que de les fonds européens de développement régional. Pour conclure un peu, on peut dire que la France possède plusieurs inégalités au niveau démographique, ainsi que socio-économique, surtout dans la pauvreté et la richesse. Cependant, il y a plusieurs acteurs qui sont en train de travailler pour
et atteindre l'équité territoriale et vaincre ces inégalités spatiales et socio-économiques. Et bon, c'est tout. Merci.